Je cherche toujours, mais j'avoue en même temps que c'est un plaisir et un privilège de pouvoir jouer avec les mots. C'est qu'on me permette de faire ce que je veux avec les mots. Je tiens à ce que je dis ait un sens, mais aussi la forme, la manière, l'emploi des mots, pour moi, c'est un plaisir aussi. Parce que vous arrivez toujours avec des formulations nouvelles, des comparaisons nouvelles, des belles images. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait que quelqu'un qui est né anglophone, dont la langue d'origine est l'anglais, peut arriver à si bien manier la langue française mieux que bien des auteurs, compositeurs, interprètes québécois, francophones. J'ai l'impression qu'il y a une part de hasard là-dedans. Parce que des fois, je vais écrire quelque chose et comme la langue française n'est pas ma langue maternelle, je vais écrire spontanément quelque chose et c'est un francophone de souche qui va me dire « Ah, mais c'est donc bien bizarre, c'est inhabituel. » Mais pour moi, je ne savais pas trop que c'était bel et bien inhabituel comme structure ou comme forme. Alors, j'ai appris la langue, seul souvent, par les livres, par la lecture. Et mon style, là, on m'accorde un style, je suis très heureux. Et c'est arrivé un peu par hasard, parce que j'ai fouillé et j'ai pris pour acquis que certaines choses se disaient de telle façon pour apprendre éventuellement que c'était pas tout à fait habituel, c'était un peu inusité, mais tout à fait admissible. Vous n'avez jamais donc suivi de cours ou quoi que ce soit? Oui. Vous avez suivi des cours? J'ai suivi des cours, j'ai suivi même jusqu'à un bac en français. Oui! Parce qu'il fallait accélérer le processus. Au début de mon apprentissage, je voulais aller à l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke ou l'Université de Montréal. Mais comme je n'avais jamais fait d'études, je perdais un an et demi de scolarité. Alors je dis, j'ai pris un bac à l'Université Bishop, qui est une université anglophone dans les cantons de l'Est, avec simultané un bac en philo. Mais j'ai étudié pour pouvoir réellement préciser mon emploi de la langue. D'accord. Et puis, on entend aussi la façon dont vous agencez les mots. Ça fait de la musique comme telle avant même que vous puissiez mettre votre musique sur les mots, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Est-ce que vous trouvez que la langue française se prête mieux à cet exercice que l'anglais, par exemple? Est-ce que vous écrivez en anglais? J'écris en anglais, c'est toute une autre chose. L'anglais, il y a beaucoup de monosyllabes. Alors, c'est une langue plus percussive. Oui. Et la langue française, c'est une langue plus suave, plus latine, plus sensuelle. Mais en même temps, il y a une rythmique. Il y a même c'est même plus rigoureux que la langue anglaise. Et c'est pour ça qu'il y a des gens admettent qui ont de la misère à écrire parce que la langue a ses règles. Les accents tombent à la fin de chaque mot. Tu sais, oui. Éternellement. On peut pas dire éternellement. Il y en a qui vont le dire, mais c'est pas supposé. Mais oui, il y a la règle qui oblige que l'accent tombe là. Et j'essaie d'écrire en français tout en respectant la rythmique de la langue. Et c'est un défi de plus que d'écrire en anglais et aussi une satisfaction de plus. J'imagine bien. Est-ce qu'à ce moment-là, la rythmique des mots appelle la rythmique de la musique ou si parfois les mélodies viennent avant? Je pense qu'il y a une complicité. Il y a des phrases qui suggèrent une musique. Comme par exemple une de vos phrases? Bien, juste ça, comme par exemple une de vos phrases. Il y a quelque chose de très savoureux, juste la rythmie, les lettres qui sont là-dedans. Et tout de suite là, on y trouve une mélodie. Quand j'entends des jeunes dire « c'est donc bien difficile d'écrire en français », j'admets qu'il y a des poètes qui ont fait en sorte que la barre est haute. Si on parle de Vigneault ou de Léo Ferré ou d'autres. Mais c'est une option, la poésie dans la chanson. On peut aussi s'amuser. On peut dire des choses plus simplement. On peut écrire des chansons instinctives qui n'ont pas comme prérequis un bagage poétique. Alors, j'ai pour dire, c'est peut-être réduire à trop simple, mais si on est capable de parler et se faire livrer une pizza, on est capable d'écrire une chanson. Alors, il y a de l'espoir pour moi, c'est ce que vous me dites? L'espoir pour tout le monde. Et quand j'ai fait le festival, le rencontre de la nouvelle chanson, le rendez-vous de la nouvelle chanson, c'est ce que j'espérais partager avec les plus jeunes. Oui, on peut se donner la tâche d'écrire avec les outils des poètes qui nous ont précédés et les règles du jeu de la poésie. Et c'est savoureux, c'est satisfaisant, mais c'est pas une obligation. Il y a des choses qui se disent tellement simplement. Si on regarde la chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas », c'est sa façon de le dire et sa conviction qui donne tellement de poids à cette phrase simple. C'est vrai. « Ne me quitte pas », c'est pas que des poètes qui ont dit ça à celle ou à celui qui partait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous parliez des rendez-vous de la nouvelle chanson, ça a été une belle expérience pour vous? Oui, inoubliable. C'était
un tourbillon. J'ai réellement travaillé beaucoup, rencontré plein de gens, travaillé un peu partout. J'étais disponible. Je me suis dit disponible et ils n'ont pas abusé de ça, mais ils ont dit « Ah oui, Jim, bon, ils m'ont fait un Ils vous ont pris à la lettre. Oui, mais c'était très, très, très révélateur. J'ai rencontré plein de gens et l'échange était c'était très enrichissant pour moi. Alors, vous avez en quelque sorte adopté la région, ou vous l'avez mieux découvert, en tout cas grâce à ce festival, et vous nous revenez ce soir à la salle Jean-Després avec un autre spectacle. Est-ce que vous êtes en train de nous adopter? En tout cas, nous, on vous adopte depuis longtemps. C'est ce que j'apprécie. Quand je quitte une région et rapidement le téléphone sonne pour que j'y revienne, c'est de bon augure. Alors, j'étais très heureux de voir qu'on voulait que je revienne rapidement dans le coin pour présenter un spectacle complet. Alors, vous nous présentez surtout des extraits de Zola à vélo, votre plus récent album qui est magnifique. Le spectacle pivote autour de ça, mais dépasse aussi. J'ai des choses inédites. J'ai des chansons de mon répertoire, le répertoire que je ramasse depuis 20 ans à peu près. Et puis, alors, je pige dans les chansons que j'ai composées, celles que je tiens encore à chanter, et ça fait partie du nouveau spectacle. Est-ce que vous allez danser? C'est très subtil, parce que j'ai la guitare entre les mains tout le temps. Ah bon? Alors, j'ai moins de mobilité, mais il y a quand même quelques mouvements, mais plus subtils que quand l'orchestre m'oblige à me déplacer sur scène. Moi, j'aime ça, vous voir vous déplacer sur scène. Je vous ai vu, entre autres, lors de la finale d'Ontario Pop, il y a quelques années. C'est quoi votre secret? D'où ça vous vient, ces mouvements-là? Mais c'est tout à fait spontané. Il y a des gens qui m'ont téléphoné, me demandaient de donner des cours de danse. J'ai dit, ça servirait à personne parce que j'ai jamais pris de cours et tout ce que je fais, c'est de me laisser aller. C'est la façon dont vous ressentez la musique. Oui. Je me souviens, jeune, j'avais vu des documentaires style National Geographic ou l'ONF où on voyait des simples gens dans des tribus d'Amérique du Sud ou en Afrique qui dansaient sans avoir pris des cours chez Arthur Murray. C'était tout simplement spontané. Ils ne se regardaient pas, ils participaient de façon tout à fait spontanée. Ils laissaient leur corps répondre à le rythme qui était là. Alors je me suis dit, bon, c'est question de détente et d'être disponible au rythme qui nous entoure. Ben, mon Dieu, c'est merveilleux de vous voir aller. Vous aviez d'ailleurs fait équipe avec Louise Lecavalier à un gala de la disque de La La Human Step. Oui. C'est quelque chose, quand même. Ça a été précédé, par contre, de 2 semaines et demie de répétition. C'est plus compliqué. Ça, c'était très complexe. Ça, c'était très strict, très juste. J'ai perdu 8 livres. Ça, c'était une initiation très rigoureuse à la danse contemporaine. Et depuis ce moment-là, j'ai une admiration pour les gens qui sont dans la danse moderne. Qui en font carrière. Et même la danse classique. C'est tellement des gens courageux qui doivent travailler sans cesse. Et ça a été réellement une expérience intéressante et incroyable, mais aussi une révélation. Mais Jim Corcoran, merci infiniment d'avoir partagé ces belles confidences avec nous. Puis longue vie à votre danse, votre chant, votre belle musique et votre humour aussi que vous nous partagez en spectacle. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Jim. Bye bye. Au revoir. Dans 5, 4, 3... L'émission que vous écoutez porte le nom de mon 2e disque solo. Très heureux que vous écoutiez Plaisir.